Chapitre 6. La séparation des deux vases. Mon témoignage. Je suis votre frère Pétros, humble serviteur du Seigneur. J'ai accepté Yoshua à l'âge de 26 ans et aujourd'hui j'ai 45 ans grâce au Seigneur. Marié et pas encore d'enfant dans la chair, mais Yahweh est fidèle, il fera. Les débuts de ma vie chrétienne ont commencé dans une œuvre religieuse appelée la clinique spirituelle. Et le verset de cette œuvre est « Délie-le et laisse-le aller ». La cure d'âme et la délivrance des liens familiaux. Étant dans cette forte ignorance, Yahweh a suscité son serviteur l'apôtre Shora pour apporter le réveil au Gabon. J'ai quitté cette assemblée démoniaque pour recevoir les véritables enseignements de base, la parole pure. Nous nous sommes retrouvés au Bon Samaritain et l'œuvre a pris de l'ampleur et les missions ont commencé à l'intérieur du pays et plusieurs villes ont été gagnées au Seigneur. Plus l'œuvre avançait, l'ennemi envoya aussi livrer les faux vases pour s'aimer la discorde et la division. Le but de ces faux est de faire tout pour être dirigeant et bloquer l'œuvre du Seigneur, car les enfants du Seigneur sont tellement naïfs qu'ils se disent que tous les dirigeants de l'œuvre viennent du Seigneur. Les réunions n'étaient que des frustrations, des injures, des clans, des jalousies. J'ai donc prié le Seigneur qui m'a demandé de prendre l'autonomie avec le conseil précieux de mon Père dans la foi que j'aime beaucoup. Le Seigneur m'a dit de procéder à la séparation. Il fallait que j'obéisse. J'ai été critiqué, trahi, vilipendé, accusé faussement par les gens que j'aime, mais Yahweh m'a gardé. Le Seigneur m'a dit de ne jamais aller chercher les frères et sœurs qui vont travailler avec moi dans l'œuvre Le Cœur du Père, mais que lui-même va attirer les jeunes. Nous nous sommes alors mis au travail. Je me suis radicalement séparée d'avec des faux et j'ai gardé la relation avec les vrais qui aiment le Seigneur d'un cœur pur. Et l'œuvre avance grâce au Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur dans la simplicité et l'humilité. Yahweh m'a donné une épouse qui me soutient énormément par sa grâce, puisqu'en 2022, Yahweh m'a mis à cœur de démissionner et me consacrer à l'œuvre missionnaire dans les nations. Le pays qu'il a mis dans mon cœur est le Cameroun et bien sûr d'autres nations. Au Cameroun, nous travaillons avec une équipe. L'ancien Flavien, David Maop, Jean-Jacques, l'ancien Willy, maman Florence, le frère Rodrigue, Jérôme de Yaoundé, le frère Patrick de Bolova et bien d'autres. Un travail de fond se fait, un réveil. Nous travaillons dans le but d'affermir les âmes du Seigneur. Nous refusons de plaire aux hommes, mais plutôt au Seigneur. L'œuvre du Cameroun est en pleine reconstruction. Yahweh a ramené l'ancien Flavien et son épouse Aurélie au Cameroun pour travailler pour le Seigneur et nous voulons bénir le Seigneur pour de tels couples qui paient le prix pour le royaume. Que le Seigneur se souvienne d'eux et de tous ceux qui paient le prix pour l'avancement du royaume. Yahweh m'a fait grâce d'écrire quelques livres. Le vrai disciple de Yoshua, la culture africaine dans l'église, l'autonomie, berger ou chef coutumier africain, le cœur du Père, écrit par l'équipe et maintenant les deux vases. En visitant https://lecoeurdupère.org/bibliothèque/ vous pourrez bénéficier gratuitement de tous ces ouvrages. Grâce au Seigneur, des centaines de familles sont nourries par l'association Le Cœur du Père et des multiples missions sont effectuées. Je bénis Yahweh pour la vie de mon père dans la foi, l'apôtre Shora, qui m'encourage beaucoup par son sérieux et sa vie de consécration. Un homme fidèle au Seigneur et un bon père de famille. À travers ce témoignage, je voudrais encourager tous les enfants du Seigneur à prendre position pour la vérité et procéder à la séparation d'avec les vieilles outres et suivre le Seigneur, quelle que soit la solitude et le rejet. À respecter les aînés dans la foi, à honorer les vieillards qui craignent le Seigneur, car Yahweh prend plaisir au respect des principes. Que Yahweh nous garde et cherchons rien que la faveur du Seigneur. Shalom à tous.